Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement ici apprendre à résoudre des équations du type racine carrée de x égale à k. Ok. Alors là, ça va dans la continuité des équations, on va dire carré. Ok. On va un petit peu dans cette continuité là. Et donc là, je vous propose ce genre d'équation là qui pourrait vous être utile éventuellement en exercice, en tout cas pour un niveau de seconde. Ok. Voilà, voilà. Donc, quand vous avez une équation du type x, enfin racine carrée de x égale à k, vous pouvez dans deux cas de figure. Premier cas de figure, et bah justement lorsque k il est strictement positif. Ok, lorsque k il est positif, et bah votre équation va admettre tout simplement une solution réelle. Ok, donc on va le noter. Donc l'équation racine carrée de x égale k admet donc une solution réelle, donc qui est tout simplement x qui est égal à k au carré, lorsque k il est positif, ok, donc supérieur ou bien égal à 0. En revanche, lorsque, deuxième cas de figure, lorsque tout simplement k est négatif, ok, donc strictement inférieur à 0, et bien dans ce cas-là, votre équation racine carrée de x égale k n'admet aucune solution réelle, ok, puisque la racine carrée d'un nombre négatif ne peut pas exister, ok, voilà, voilà. Voilà, donc une fois que nous avons un petit peu comment ça peut se résoudre de façon théorique, et bien maintenant on va passer à la pratique, ok, directement, avec deux exemples que je vous propose. Donc on va commencer par le tout premier. Racine carrée de x égale 7. Et après, donc on a un second exemple qui est le suivant. C'est racine carrée de x égale 3 racines de 5, ok. Donc je laisse mettre la vidéo en pause pour résoudre ces équations-là, et ensuite on corrige. Surtout donc, c'est parti mon clic. Alors donc on commence comme je disais par la première. Racine carrée de x égale 7. Donc là on nous demande de déterminer, enfin de résoudre cette équation-là. Donc là, on voit que très clairement, le nombre k il est positif, ok, il est supérieur à 0, ce qui veut dire donc que tout simplement, votre équation va admettre une solution réelle, ok. Donc là, on a dit racine carrée de k égale 7, ça veut dire que, enfin racine carrée pardon, de x égale 7, ça veut dire que x, c'est tout simplement égal à 7 au carré, ce qui veut dire donc que x égale 49, ok. Voilà, voilà. Donc la solution de mon équation, c'est tout simplement 49, ok. Quand vous faites racine carrée de 49, vous trouvez 7, ok. Donc grand S est égal entre accolade 49, ok. Voilà, voilà. Alors, ça c'est pour la première équation. Voyons pour la seconde équation. Donc nous avons cette fois-ci racine carrée de x qui est égal 3 racines de 5, ok. Voilà, voilà. Donc, si racine carrée de x est égal à 3 racines de 5, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que x, c'est tout simplement égal à 3 racines de 5, le tout élevé au carré. Alors, pourquoi je mets des parenthèses? Parce que c'est tout le 3 racine de 5, c'est pas juste racine de 5 que je vais élever au carré. C'est pas juste 3 que je vais élever au carré. Mais c'est 3 racines de 5 que je vais élever au carré. Donc c'est pour cela que je mets des parenthèses. Ok. Voilà. Donc x est égal à 3 racines de 5, le tout au carré. Ce qui veut dire donc que x, c'est donc égal à la chose suivante. Donc là, quand vous avez 3 racines de 5 au carré, le tout, ça veut dire que le carré s'applique non seulement à 3, mais s'applique également à 9, à racine de 5, pardon. Donc, le carré de 3, c'est 9. 3 racines de 5, c'est 3 multiplié par racine de 5. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et donc, on va multiplier racine de 5 au carré. Donc, racine de 5 au carré, ça fait 5, ok. Donc, x est égal à 9 fois 5, ce qui veut dire que x égale 45, ok. Voilà, voilà. Et donc là, pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution de mon équation, c'est tout simplement égal à 45. Ok. Voilà, voilà. Donc là, dans le genre de cas, le carré, non seulement il s'applique à 3, mais il s'applique juste également au 5. Ok. Et dans le genre de cas également, n'oublions pas qu'entre le 3 et le 5, et racine carrée de 5, vous avez une multiplication. Ok. D'accord, vous appliquez le carré au 3 et au 5, mais vous n'oubliez pas également de multiplier après les résultats. Ok. Entre eux. De sorte à avoir la bonne solution. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, ça fin cette vidéo qui était assez courte. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.